Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, euh, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. D'abord, avant de commencer ma vidéo, hier j'ai reçu un message d'un confrère qui m'a annoncé le décès de l'un des membres du grain de Yamoussoukro. Oui, il s'appelait Ken Ken, le frère de Sila. Il est décédé le jeudi passé. Donc, j'aimerais dire à Madness ici tous mes sincères condoléances et que Allah, le Tout-Puissant, que son âme repose en paix, que Dieu accorde le paradis Firdaus à notre frère qui était un fidèle de nos directs qui vient de partir. Et que le frère Ken Ken Sila, depuis sa position, sache que nous sommes avec lui et nous allons continuer le combat et que Dieu, dans sa gloire, dans sa miséricorde, vous accorde le paradis. Donc, on va observer une minute de silence avant de commencer ce direct. Encore, on revient, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que l'âme de notre frère repose en paix. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum. Mettez ça dans tous les groupes et invitez-moi, la go dévergondée, la fille la plus imbécile des réseaux sociaux, la salope, la djandjou, la pute des réseaux sociaux, qui s'est fait appeler Maïmouna Kamara, dit la guêpe. J'ai observé pendant des jours et des jours qu'elle s'attaque toujours au Premier ministre Ahmed Bakayoko et elle ne veut pas arrêter. Et c'est comme ça qu'ils avaient commencé, après le décès du Premier ministre Ahmed, après le décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, ces mêmes imbéciles sont venus dénigrer la dépouille de notre Premier ministre AGC. J'étais tellement choqué que j'ai répondu à tous les détracteurs de nos élus et nos cadres. Vous savez que moi, là, je ne fais pas de différence entre les élus et les cadres du RHDP. C'est moi. Souvenez-vous, si vous avez oublié, qui avait commencé à casser la communication de ces soroïstes qui sont nuisibles pour la société ivoirienne, nuisibles même pour notre communication en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis donné comme défenseur de tous les cadres du RHDP. Vous vous rappelez, lorsqu'ils avaient commencé ici à Djumani, cette salope, cette imbécile, cette go mécréante, quand j'ai commencé à lui répondre, automatiquement, elle a laissé Adjumani tranquille. Et après encore, cette même salope, cet imbécile, cette djandjou, avait commencé à s'attaquer, et je dirais tous les soroïstes, à Mamadou Touré. Je suis sorti pour venir défendre Mamadou Touré. Et après, ils se sont attaqués encore au président Hassan Ouattara. Je suis ressorti encore et je les ai recadrés. Donc on se connaît dans ce pays. Comme eux, ils ont décidé de ne plus faire la politique, de nous dire qui serait le candidat du GPS, et ils passent leur temps à dénigrer, à salir nos cadres et nos élus. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la guêpe encore. Oui, je vais venir lui donner un nouveau boulot dont ses parents l'appellent à aller s'occuper de ça. Mais on va aller en musique, comme on le dit chez nous, en musique Koyaka. J'ai observé, j'ai regardé sur la toile que cet imbécile de la guêpe, cette go djandjou, cette bordel, cette toutou, celle-là même qui jetait foulard en zone 4, celle-là même qui a marmaillé un vieux qui est aujourd'hui décédé, qui a marmaillé
un marabout depuis le Mali et elle s'est retrouvée aujourd'hui aux États-Unis. Et elle allait voler le mari de Mariam Koulibaly en allant même l'envoûter jusqu'à ce dernier même reconnaît plus sa propre femme qu'il a fait partir aux États-Unis. Et à cause de Maïmouna Kamara, dit la guêpe, la go imbécile, la diantra, la pute, la bordel, la toutou, celle-là même qui n'a pas d'autre travail à faire sur la toile, à cause d'elle, M. Diomandé ne parle pas à sa propre fille. Et c'est elle qui est responsable de cela. Cette imbécile, cette toutou, cette bordel, qui ne fait plus de la politique, si ce n'est que le cassement des papos. Alors, moi j'ai décidé de lui répondre qu'on ne s'attaque pas à Ahmed Bakayoko. On ne s'attaque pas à un cadre. Parce que la dernière fois, j'ai vu des frères ici dire que moi, là, dit, j'aime pas le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais ceux-mêmes qui aiment Ahmed Bakayoko, ceux-mêmes qui disent qu'ils défendent le Premier ministre, mais venez voir les imbécilités que la guêpe a dit sur Ahmed Bakayoko. J'ai observé pendant 2 jours. Personne n'est sorti pour venir répondre. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui que moi, là, j'ai risqué ma vie pour Ahmed Bakayoko. Et je vais vous le montrer ici, dans mon petit reportage. J'ai risqué ma vie en allant voir dans quelles conditions les parents de la guêpe vivent. Et pourquoi elle prend ces gens de risques pour venir dénigrer, salir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc partagez la vidéo, on n'a qu'à monter, je vais jouer d'abord la musique, on va casser les papos, on va se casser les papos, la guêpe. Prends ton tabouret, il faut t'asseoir. La go djandjou, la bordel, la toutou, l'imbécile, la go sans vergogne. Toi qui ne veux plus faire la politique, la lesbienne du GPS qui a voulu coucher avec Zainab. Lorsque Zainab a refusé de coucher avec elle, elle allait traiter Zainab de droguée. Et elle a voulu même approcher l'équipe du Premier ministre Ahmed Bakayoko parce qu'elle a demandé de l'argent au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour pouvoir faire des vidéos pour lui. Et c'est quand ils ont refusé cela, voilà comment elle retourne encore sa veste pour revenir au GPS. Si vous les gens de GPS, vous n'êtes pas au courant là, je mets la guêpe au défi qu'elle n'a qu'à venir démentir. Et j'ai les sons qu'elle a voulu être au RHDP. Lorsque Zainab a refusé de coucher avec elle, elle cherchait à approcher le Premier ministre Ahmed Bakayoko et demandez-lui combien de garçons elle a servi quand elle est partie en Côte d'Ivoire. Cette bordel, cette pute, cette imbécile, cette mécréante qui fait partie des adeptes de l'enfer sans embouteillage. Ah oui, quand quelqu'un décide de dénigrer, de salir nos élus et nos cadres, moi je n'ai aucun respect pour cette personne. Ah non, 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 je n'ai aucun respect. Je deviens méconnaissable. Donc tous ceux qui criaient sur la toile ici, on aime le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais voilà, je vous attends jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun. C'est moi qui risque ma vie toujours. Parce qu'il dit jamais ils vont toucher à un cadre ici. On ne peut pas toucher à un cadre devant moi. Jamais. Pour moi, tous les cadres sont sur le même piédestal. Quand ils touchent à un cadre ou un élu du RHDP, moi je sors, je te réponds. Quand des médiocres, des voyous, des bandits, des enfants bâtards, des enfants adultériens, des putes, c'est mieux qui ont servi dans des maquis aux États-Unis, qui n'ont pas d'autre travail à faire que de venir salir nos élus, et c'est de ça qu'ils veulent vivre, alors moi je vais les répondre. Oui, c'est le même là du Frotomougou, oui, qui a déshabillé, soi-disant B-52, il a désamorcé tous ces bombes. Sous les de Paris, le clochard, l'imbécile, le tocard, le chien, le gringaleux, le gros porc, le ventripotent, le voleur, l'homme sans domicile fixe, ici en France. L'homme que ses enfants se retrouvent aujourd'hui dans une famille d'accueil. C'est lui qui a cassé sa communication parce qu'il s'attaquait au Premier ministre et au président Assane Dramane Ouattara. Mais c'est le même Ladji qui est là. On va aller en musique Koyara, partager la vidéo. On va venir montrer comment et dans quelles conditions vivent les parents de la guêpe. Maïmouna Kamara, la toutou, la bordel, la go imbécile, Idjantra Mousso,
il nyamogode, il babramade, il kafri, il jantramuso, Italie, Djudjaran di Bema Abidjan. Oh, qui joue le wobi, qui ta, qui fri. Donc, toi, tu n'as pas d'autre travail. C'est de venir salir Ahmed Bakayoko. Il Djudjarani. Il somuso, il kafri muso. Comme tu n'as pas d'autre travail là. Et puis, tu es arrivé, c'est Ahmed Bakayoko. Là, tu es là. Je me retrouve. Je suis là. On se connaît dans ce pays. Parce que dans la politique, que vous allez vous asseoir, venir salir un honnête citoyen comme Ahmed Bakayoko, qui n'est même pas comparable à ton Guillaume Soro, ce rebelle, ce gros vent, ce voleur, cet imbécile-là. Alors moi, je vais vous répondre. On va aller un peu en Koyara, on joue un peu la musique. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, invitez la guêpe ici. Personne n'a le monopole des injures. Oui, là du Frotomou est sorti. Oui, vous allez voir ma puissance. Ah oui, je vais te nettoyer. Oui, la guêpe, je vais te nettoyer aujourd'hui. Je vais te laver, te savonner, te nettoyer bien et te mettre sur la toile. Oui, tu serais déshabillé encore aujourd'hui. Comme tu ne te reconnais pas, c'est Ladji qui est là. Ta vilaine bouche, tes cheveux crépus, on dirait un cimetière de cafards. Moi, je vais te répondre aujourd'hui. Oui, on y va en musique. Hein? Partagez la vidéo, mettez ça dans tous les groupes. On va casser les papeaux de la guêpe. Et tu n'as pas bien. Voilà, ni mania de ko weja ita fono. La guêpe ta maman devrait t'avorter. Ko ni mania de yonko le weja imata fono ila. Allez, anama Kennedy, ayi on a le bi. Partagez la vidéo les gars, mettez dans les groupes, invitez cette bordel là, elle n'a qu'à venir ici, invitez-la. Nos vidéos sont bloquées. Non, il y a quelqu'un qui m'a collé devant le doyen. Il y a quelqu'un qui m'a collé devant le doyen. Afambe, fouettana. Allah ni tomba adua ou ko so fouettana. Allah à la salle war. Allah le donne Fenou Ahmed bois. Grand frère Ahmed Bakayoko, je vais vous désobéir un peu. Je vais désobéir un peu les cadres. Je vais désobéir un peu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On ne touche pas au Premier ministre. Et tenez, dans la maison communautaire, ça va? Partagez la vidéo les gars, partagez. Partagez la vidéo les gars. On va commencer.
Monsieur, il faut aller là-bas. Ça va? Nous sommes dans le Woroba. Nous sommes dans le Woroba. Nous sommes dans le Woroba. Tu vas voler dans ma didoye. Ça va? Bonjour, chers frères et sœurs. Appelez la guêpe et son frère, Koro Lacoste Camara. Koro Lacoste Camara est le frère de la guêpe. Vous deux là, je vais vous nettoyer tout de suite. Vous allez vous laver dans la mer, vous ne serez pas propre. La guêpe, Maïmouna Camara, la Djandjou, la Go Djoudrani, la bordel, la toutou, l'imbécile, la Go sans vergogne, la Go que son slip ne tient pas, la Go qui s'est fait baiser par toute l'équipe de GPS. Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. Je vais te nettoyer, je vais te laver parce que tu es trop sale. Tu es un Go imbécile, tu es un Go sans vergogne. Je vais te répondre. Voici le grand frère de la guêpe qui est ici. Il s'appelle Koro Lacoste Camara. Voici son profil Facebook. Le grand frère de la guêpe. On va aller dans les photos de Koro Lacoste Camara. On clique. Allez, allez, ordinateur, il ne faut pas me faire ça. Hein. On est dans les photos de Koro Lacoste Camara, le frère de la guêpe. Le voilà ici avec Sultus. Le voilà ici avec Afoussiata Bamba Lamine. Ces imbéciles-là, c'est eux qui jouent les imbéciles sur la toile. Voilà, Koro Lacoste Camara. On est dans son profil. Pour ne pas dire que j'ai partagé des vidéos. Et voici la maman de la guêpe qui est là. Vous voyez, voici la maman de la guêpe qui est là avec Koro Lacoste Camara. C'est vous-même qui avez mis cette photo sur votre page. Et vous vous posez la question, comment l'Adji Chérif sait ça? Et vous allez voir, le vieux, il est dans les mêmes photos. Vous allez voir le papa de la guêpe. Un vieux qui souffre, qui n'a rien à cause de la médiocre de sa fille. Voilà. Je vous ai montré la photo de sa maman. Voici ses soeurs et autres. Voilà. Vous allez trouver le vieux Camara. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui est ici. Ça, c'était chez le vieux Camara, à Trècheville. Voilà. Le vieux, il est là. Il a une autre photo même sur sa page. Je ne sais pas s'il a effacé. La photo, elle est toujours. On va le retrouver. Koro Lacoste Camara est le frère de la guêpe. Voilà. Il est GPS aussi. Tous ces imbéciles-là, c'est eux qui laissent la politique. Et ils vont dénigrer tous nos gars. Le voilà ici encore. Koro Lacoste Camara. Voilà. C'est son Facebook qui est là. Voilà. Il y a la photo du vieux qui est dedans. Et l'Adji est parti mener enquête là-bas pour voir dans quelles conditions vit ses parents. Pourquoi elle prend autant de risques à venir dénigrer, salir nos élus comme le président Alassane Ouattara et notre cher premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Il y a la photo même du vieux dedans. Hein. C'est quelque part. Voilà. Même si tu caches ton profil, on va connaître frère. Voilà. Ça c'est présentation encore. Voilà la vieille ici. Vous voyez, voilà la vieille de Maïmouna Camara, dit la guêpe, la Go Djoudrani, l'imbécile, la bordel, la toutou, la salope. La vieille même aurait dû elle devait avorter la guêpe. Voilà, la guêpe vient ici. La petite salope, je vais revenir dessus. Voilà, je vais revenir. Parce qu'il y a la photo du vieux, tout ça là, ça y est ici. Voilà. J'aimerais dire à cette vieille que, hélas, vous avez mis au monde des mécréants
Voilà, vous avez mis au monde des imbéciles, des tocards, des gens qui n'ont pas... Voilà, voilà ça ici. Voici le papa de la guêpe qui est là. Voici le vieux camarade. Voilà ceux ici, Lacoste qui est ici. Voici le vieux qui est là. Là-bas du drani, il faut venir. Là, on ne peut pas dire que je suis allé chercher photo pour publier. J'ai trouvé ça sur le profil de Lacoste Camara, dit le frère de la guêpe, GPS. Voilà. Et il y a la petite soeur aussi qui m'a fait des confidences, que je n'aimerais pas trahir cette confidence et que je vais garder ça au secret. La guêpe, ta petite soeur m'a fait des confidences, mais à cause de la confiance, j'aimerais garder ça au secret. Voilà, ta petite soeur qui est à Yopougon là. Elle est à Yopougon. Voilà. Voilà le vieux camarade qui est là. Elle pense même pas à ce vieux là. Donc, on va aller maintenant dans le cassement de Papo. Voilà. On va commencer maintenant le cassement de Papo. Mais bien avant de commencer ce cassement de Papo, comme ils ont décidé de ne pas faire la politique, de dénigrer, de salir le premier ministre Ahmed Bakayoko, alors moi j'ai décidé de les répondre. Donc le reste là, la guêpe, ça dépend de toi. Le reportage que j'ai fait chez les parents, je vais montrer un peu. On va montrer un peu. Voilà, on ne va pas tout montrer. On va écouter d'abord cet imbécile, cette Go Djandjou, cette Djantra qui a arraché le mari de Mariam Koulibaly parce qu'elle a un féticheur. Parce qu'elle a un féticheur, un mécréant au Mali à qui elle a donné un peu d'argent pour pouvoir envoûter M. Diomandé, pour pouvoir envoûter Guillaume Soro dont elle a déjà couché avec. Cette bordel, cette toutou, cet imbécile de Djoudjerani de la guêpe, que je vais vous montrer une de ses photos ici. Celle-là, elle est partie à Abidjan et tous les gars du GPS l'ont mougou, l'ont lavé, l'ont savonné. Cet imbécile-là. Et donc, elle avait demandé de croiser le premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle a voulu faire partie de l'entourage du premier ministre Ahmed Bakayoko. Et elle a demandé une somme au premier ministre qui était à hauteur de près de 100 millions de francs CFA. Et comme le premier ministre Ahmed Bakayoko a refusé par rapport à la personne qui a envoyé la guêpe qui voulait faire du chantage au premier ministre Ahmed Bakayoko, dont cette bordel, cette toutou, n'a jamais dit ça aux gens du GPS. Qu'elle prend son tabouret et puis elle s'assoit. Comme elle là, la politique ne l'intéresse pas, c'est la vie privée des gens qui l'intéressent. Alors moi j'ai dit et j'ai décidé que ce n'est pas à Amira Blindé de venir parler de ce problème. Même si Amira Blindé est en train de se racheter, je dis non, ça concerne nous les militants aguerris du RHDP. Nous qui n'avons même pas bougé d'un iota. Nous que les gens ont accusé hier, sans preuve, soi-disant que nous sommes contre Ahmed Bakayoko. Mais je vais vous montrer comment j'ai risqué ma vie pour le premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'une go qui est partie de rien du tout, une saleté, une bordel, une toutou, une imbécile, une mécréante, celle-là même qui va aller à l'enfer sans embouteillage, se permet de salir nos premiers ministres. Jamais de la vie, je ne peux pas accepter. Comme pour eux, la politique, c'est cassement de Papo. Alors, j'ai décidé aussi de rentrer dans ce lieu qu'on appelle le cassement de Papo. Donc, je ne pouvais pas accepter que c'est les Amira blindés là qui viennent défendre le Premier ministre. Où êtes-vous qui criez à longueur de journée? Oui, on aime le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vive Ahmed Bakayoko. Ladji est contre lui. Kimia n'aime pas Ahmed Bakayoko. Les Ladji sont contre. Mais voilà ce que Ladji et Kimia font pour défendre l'image de tous les cadres du RHDP, que ce soit Ahmed Bakayoko, Mamadou Touré, Adjoumani, Abinan Pascal et tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Pour nous, tous les cadres sont même chose. Ils sont sur le même piédestal. Voilà Amiral qui vient défendre. Qui vient défendre ici
le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On va écouter d'abord la guêpe, la go Djudrani. Qu'est-ce qu'elle disait du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Oh, Ouattara n'a jamais caché le respect qu'il a pour Soro. Ouattara connaît la valeur de Soro qui bat Foriguien. Même Alassane Dramane Ouattara connaît la valeur de Soro qui bat Foriguien. Mais comme c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais les bienfaits qui lui ont été attribués et tout, il va toujours dire que Soro n'a rien fait pour lui, Soro ne l'a pas emmené, Soro n'a pas participé à son accession à ce pouvoir. Donc il faut éliminer maintenant Ouattara. On écoute la gueule. C'est là que Chris Yapi a eu de faire le cassement de Papo, où il a eu à parler d'une jeune fille qui a fait part, qui a assassiné, qui a empoisonné Ouattara du nom, voilà, il a donné les initiales du nom de SO. Mais moi, je vais faire mon cassement de Papo. Je vais montrer comment on le dit, la photo de cette jeune fille du nom de Sali Ouattara, voilà, qui était déjà, comme on le dit, dans un autre secteur au niveau de la garde républicaine, qui a été emmené par Ahmed Bakayoko pour pouvoir s'approcher de Ouattara et l'emmener à tomber amoureux. Voilà, elle est tombée, l'emmener Ouattara a tombé amoureux de cette jeune fille. Et cette jeune fille, du nom de l'initiale SO que Chris Yapi a dit, et moi la gueule, je viens ajouter sur ce cassement de Papo et dévoiler l'image et la photo de cette jeune fille, du nom de Sali Ouattara. Elle entretenait des relations avec Ahmed Bakayoko. Voilà, je m'arrête là. Elle dit que cette dernière de Sali Ouattara entretenait des relations intimes avec le Premier ministre actuel. Et que c'est lui qui aurait envoyé Sali Ouattara aller coucher avec Ouattara et l'empoisonner. Mais vous voyez la médiocrité de Guillaume Soro. Parce que eux là, dans la rébellion, ils ont passé tout le temps à empoisonner leurs adversaires dont ils n'ont pas pu tuer. Nafi Ouattara, bonjour à toi. Donc, cette bordel, cette toutou, celle-même qui a couché avec des Somaliens aux États-Unis, celle-là même qui allait habiller des clochards américains et aller ouvrir des comptes à leur nom et aller payer des meubles. Lorsqu'elle paye ses meubles, elle va déclarer, voilà, Coron Lacoste, camarade, je ne peux pas laisser ton père en paix. Tu es venu, non? Voilà, je ne peux pas laisser ton papa en paix. Comment il a laissé ton papa? C'est toi-même qui as mis la photo de ton papa. Toi, l'imbécile là, Coron Lacoste, camarade, c'est toi qui as mis la photo de ton papa. C'est pas moi, c'est toi-même. Tu es venu laisser la photo de ton papa ici. Te voilà ici. Je n'ai pas volé la photo. Te voilà. Voilà un imbécile ici. Vous êtes en train de suer le corps de votre papa. Vous êtes des enfants adultériens, des bâtards, des minables. Vous, votre travail là, c'est ça? Sur les réseaux sociaux? Espèce d'imbécile, fils de chien. Datchedjou, Nyamode, Kafri. Toi et ta petite soeur, vous êtes tous des mécréants, bande de Kafri que vous êtes. Ça, c'est votre travail. Vous n'avez pas dit que vous voulez casser les papos. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé, mes champions. Il faut te coup. Quand on dit le roi des cassements de papos, c'est moi. Qu'il faut laisser mon papa en paix. Imbécile là. Donc c'est votre travail qui est là. Corolla Kos camarade. Je vais vous insulter mal. De la manière dont vous avez dénigré le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous allez laisser le Premier ministre. Tant que toi là, toi l'imbécile de Lacoste camarade, tu ne vas pas parler à ta petite soeur la go Djandjou là. Tous les transferts qui ont été faits là, on est au courant. Vos liens là, je suis au courant de tout. Vos liens, tout ce que toi et ta petite soeur, vous faites là, je suis au courant de tout. Voilà. Viens sortir ta vilaine tête là encore, imbécile là. C'est même pas la peine. Les photos là même là, tout le monde a déjà pris en capture d'écran. C'est même pas la peine. C'est ta page, c'est toi qui l'as mis. Et c'est toi, ta petite soeur, qui fait la promo de tout ça là. On continue les cassements de papo. Ah, on va aller un peu en musique encore. On va aller un peu en musique là. On va aller un peu en musique. Le cassement de papo commence à être intéressant. Ah, ah. Le frère de la go Djandjou, la go bordel, la toutou, l'imbécile est revenu ici. Dans la den là où on allez un peu en musique. Eh, mon frère Kennedy. Au quoi quelqu'un qui m'a collé dans ma doudeur. Le frottomou est sorti. Là, du frottomou à tes mongrins ici. Toi, vous allez voir Ahmed Bakayoko louper.
Koye kali ki makole demandi doye. Koye kali ki makole demandi doye. Appelez la go bordel. Appelez la tout la bordel, l'imbécile, la go Djandjou, la go Djoudrani, la go sans vergogne, la go que son caleçon a volé en éclats dans le groupe de GPS. La fille qui joue le sale boulot du GPS, appelez-la la go Djoudrani. On va un peu en musique. Vous ne connaissez pas mon nom. C'est mon nom, vos soulés là, il a volé. Tellement je l'ai nettoyé. Tellement j'ai nettoyé ton frère, vos frères Soulé là. Il connaît, Soulé connaît. Allez-y demander à Soulé. Tellement je l'ai nettoyé avec un bon cacheur. Je l'ai savonné. Nettoyé bien. Savonné bien. Cet imbécile, ce gros porc, ce gros chien là, ce voleur là. Celui-là à qui on donnait l'argent pour aller louer les salles ici. Pour faire nos réunions du RDR. Cet ancien vendeur de CD. Celui-là même que ses enfants se retrouvent en famille d'accueil, allez-y lui demander. Je vais vous nettoyer comme ça. Vous, les microbes de Guillaume Soro, vous serez nettoyés à ma bouche. Voilà, l'impolitesse là, on ne va pas acheter ça au marché. On ne va pas acheter. Nous, on est dans la boue. Cassement de papa, on est dedans. Papatoya, on est dedans. Débat contradictoire, on est dedans. Débat monotone comme ça, on est dedans. On s'est formé sur le tas. Parce que jamais la vie... Vous les nuisibles de la société ivoirienne, vous allez venir salir mon grand frère Ahmed Bakayoko. On va un peu en musique. Koye kali ki makole demandi doya. Le frottement a frappé dans le tas. Le GPS. Ça va? Moi, cité assez Imaya, Ahmed Bakayoko, il a sous nord. Ahmed Bakayoko, il a sous nord. Dengromien le tassima, Habadan. Ah, le Frotomougou. Il doit nettoyer la go Djandjou au cachet. Là dit le Frotomougou. Ça va? Magolé, demandi doya. Kuni Kafri Luka Kinyona etene. Ngoche Ahmed, il a sous nord. Il a sous nord. Dengromien nous m'a pépé recadré. Ça va? Chers parents, chers frères et sœurs, excusez-moi des propos que j'emploie ici parce que quand tu as affaire à un mécréant là, il faut te comporter comme le mécréant. Parce que ces imbéciles de Corolle Lacoste et la guêpe, c'est comme ça on doit les répondre. Donc, on va écouter Amira Blindé ici qui vient démentir les propos de cette salope qu'on appelle la guêpe. Voilà. On écoute. Je me sens dans l'obligation d'apporter ma part de vérité parce que je connais un peu ce qui s'est passé dans l'équipe de Sabre Briba, chez lui à la maison même là. Je connais un peu. C'est ça on te demande. Voilà. C'est ce qu'on te demandait. Vous avez décidé de faire la vilaine politique au monde. Voilà, tu as compris maintenant les jeunes à bête. Et toi là. Tu comprends non? Faut continuer. La fille, moi et elle, à l'époque, parce que moi je suis quelqu'un... Il parle de la guêpe en parabole. Il dit la fille là. Eux ils ont décidé de ne pas s'attendre. Je suis quelqu'un, j'aime pas le foutaise. Voilà. Il y a des choses, quand ça arrive, bon, moi je prends vent et puis voilà, je quitte. Tu vois? Vous voyez? La fille là, arrivé un moment, moi j'ai coupé avec elle. Il a coupé à la guêpe, comme je vous avais dit là. Arrivé un moment, oui. Moi j'ai coupé avec elle parce que vous savez, les gens qui ont broqué, elle, bon, elle a son caractère, moi aussi, moi j'ai pour moi. Voilà, moi je n'aime pas me rabaisser, tout ça là. Même quand je faisais vidéo même là, elle répondait. Elle n'était pas d'accord avec moi. Non, c'est ce que tu as dit. Donc c'est dans les trucs comme ça parce que j'aime pas que quelqu'un vienne me dire
Non, ce que tu as fait là, je suis... Ouais, il faut parler un peu de Chris Yapi. Toi. Que la sortie de Chris Yapi, la vidéo de Chris Yapi d'hier, là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Ouais. Parce que, moi, si je m'étais, ce que je sais, si je ne dis pas, Dieu même là, dit, quand tu sais quelque chose là, pour sauver la vie de quelqu'un là, il faut le dire. De toutes les façons, Chris Yapi a déjà dit, hein, que ça soit vrai de Allah. On n'a qu'à se dire la vérité. Fouillez très bien qui a empoisonné Ouattao. Fouillez bien, parce qu'ils ont dit plein de choses. Hein. On dit c'est Mola, après Mola, merci beaucoup Bamba. On dit c'est Yves Dero, après elle maintenant, c'est lui là. Oh, on entend plusieurs. J'ai pas duré sur cette vidéo. Dans cette vidéo, Amira Blindé est venu la contredire. Parce qu'il n'était pas d'accord de leur manière de faire la politique. Parce qu'on ne peut pas estimer, dire ou se reconnaître en Guillaume Soro sans venir poser leur candidature pour dire qu'eux ils seront candidats aux législatifs. On ne peut pas s'identifier à ce médiocre de Guillaume Soro et passer son temps à accuser des citoyens sans preuve. Voici les sales rôles que cette bordel-là joue ici. Et la guêpe, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les attaques de Kafolo et que on a relevé que ceux qui ont fait les attaques de Kafolo, M. Saïbou, qui a été même dénoncé, qui était le commanditaire de ce coup-là, qui est aux États-Unis, un proche de Guillaume Soro, Saïbou Sidibé. Mais quand vous allez regarder cette liste, la guêpe, elle est dedans. Elle a même accusé le Premier ministre Ahmed Bakayoko avant, soi-disant, que lui vendait de la drogue. Tout ça parce que elle voulait approcher Ahmed Bakayoko et elle a fait chantage au Premier ministre de lui donner une somme de 100 millions de francs CFA. Et elle allait faire les vidéos pour le RHDP. Et comme le Premier ministre que je salue, mon grand frère Ahmed Bakayoko, l'homme d'État, l'homme à qui le père a toujours donné sa confiance, celle-là s'est permis de salir. Alors qu'elle-même, là, son toutouya, elle a fait à Abidjan, elle ne vous dit pas. Et c'est comme ça qu'elle a sali Zainab lorsqu'elle a voulu coucher avec Zainab. Parce que quand les gens du GPS ont fini de la laler bien, là, ils ont tous couché à elle. Le son là, ça a pris Abidjan. Donc elle n'avait plus personne pour coucher avec. Et c'est pourquoi elle voulait coucher avec Zainab, qui a refusé. Elle allait salir Zainab, soit disant qu'elle vend drogue. Celle-là, c'est son travail. C'est elle qui joue le mauvais rôle, les sales rôles du GPS. Alors, moi, j'aimerais poser une question à la guêpe. Parce que tes parents vivent dans des conditions vraiment misérables. Tout cet argent que tu as gagné, tu as fait quoi? On va regarder petit reportage. Je suis allé demander à tes parents, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout le monde connaît chez tes parents à Trècheville. C'est parti. Attendez, j'ai mis le son. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo. Actuellement, là, je suis devant la porte de la guêpe. Vous voyez la maison qui est là. Ça, c'est chez les parents de la guêpe. Elle a refusé d'arranger chez ses parents parce qu'elle gagne beaucoup d'argent à Soro. Et Soro ne lui paye pas tout ça. Donc, le fait que Soro les paye pour venir dénigrer, regardez la cour des parents de la guêpe. Nous sommes aussi à Trècheville. J'ai fait ça en caméra cachée. Mais je vais vous montrer cette vidéo après et dites à la guêpe que chez ses parents sont dégradés. Vous voyez comment la rentrée est sale. Tout est sale ici. Mais ils n'ont rien fait pour arranger cette maison. Et les parents de la guêpe sont ici, ils souffrent énormément. Ils n'ont rien même. Donc actuellement ils sont en train de finir. Je vais essayer de rentrer dans la cour pour demander après Zou Camara. Je rentre dans la cour, je vais me renseigner un peu. Je vais toucher un peu ma caméra. Là, je suis chez les parents de la guêpe. J'essaie de me renseigner pour voir s'il y a quelqu'un.
Oui, moi, quitter ça, André a personne ici. Et je vais demander à la guerre qu'elle n'a qu'à venir s'occuper de ses parents. Je suis dans le couloir, il n'y a personne pour moi. Rien pour faire pour moi. Nous sommes à Trècheville. Salam alaikum. Et je demande après le vieux père Zou Kamara. Il y a un camarade ici, au premier étage. Il est vieux. Oui, il est vieux. Voilà. Hein? Son fils. Attends, elle l'a appelé. Bonjour, frère. Mon petit, pardon, viens. Tu connais le vieux camarade? Hein, c'est ton grand-père. Oh, t'es joli. Ton papa, mais il est là. Non. Le vieux, mais il n'est pas là. Il est là. Il est où? Ok. Voilà. Là, on m'impose. Le reste du film, ça dépend de toi. Le reste du film, ça dépend de toi. Ah, ah la guêpe. Non, attends. On garde le reste du film. On va aller doucement, doucement avec ces cassements de papos. On va aller doucement, doucement avec ces cassements de papos. Parce que là-bas, je me suis fait passer pour Ibrahima Diomandé et que j'étais à Boaké. Donc, quand les gens ont voulu soupçonner que c'était moi, Ladji, je suis parti. Et j'ai deuxième film encore. Si tu sors ta vilaine queue là, ta vilaine gueule là, ta gueule qui pue là, pour venir parler encore d'Ahmed Bakayoko, le reste du film, on va la jouer. Ça, je m'arrête ici d'abord. Parce que ce film, j'ai joué que la moitié d'abord. J'ai joué que la moitié du film. Comme toi, tu n'as rien à faire et c'est devenu salir le premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, allez-y dire à la guêpe que le film là, j'ai stoppé ça ici et j'ai gardé le reste au frère. Voici ton frère ici. Regardez dans quelles conditions le vieux est parti. Vous n'êtes même pas occupé du vieux. Voilà, ton frère Zou Kamara, chose qui est là, Lacoste. Lacoste. Voilà la vieille ici. Voilà ses soeurs, la guêpe. Ils sont tous sur l'album de cet imbécile-là qui dit de laisser le vieux tranquille. Voilà la vieille ici. Elle ne s'est jamais occupée de la vieille. Avec tout l'argent qu'elle a gagné avec Guillaume Soro, cet argent maudit, avec son frère maudit, des camarades Lacoste, vous n'êtes jamais occupé de vos parents. Et c'est vous là qui voulez salir des honnêtes citoyens. C'est vous là, vous allez venir salir notre premier ministre Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Vous avez arraché le mari de Mariam Koulibaly. Et à cause de Maïmouna Kamara, dit la guêpe, aujourd'hui, la fille de M. Diomandé ne parle plus à son père. Parce qu'elle a contacté un féticheur depuis le Mali qui a séparé Mariam de son mari. Ce même féticheur est rentré encore entre M. Diomandé et sa fille. Tout ça à cause de la guêpe, à cause d'une bordelle, une toutou, une imbécile, une Godjoudrani qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux si ce n'est que de salir notre premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais la guêpe, série de Ahmed Bakayoko là, ça va dépendre de toi. Parce qu'il y a tous les feuilletons ici. Dans quelles conditions tes parents vivent. Parce que l'argent sale là, ça ne peut rien te faire. Regarde ton frère Salité là, à qui vous partagez vos informations pour venir dénigrer et salir le premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais accepter cela. Ah ah! On vient de me donner un son encore sur Corolla Lacoste Camara. On dit Lacoste Camara était à Londres un marmailleur, un broutet, un voleur. Voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que Lacoste Camara a le même comportement que la guêpe. Voilà.
Ce Lacoste Camara était ici à Londres. Un marmailleur, un brouteur, un voleur. Il était ici. Je le connais très bien. Merci beaucoup pour l'informateur. Merci beaucoup. Si vous avez décidé de ne plus faire la politique, je salue le grain de Yamoussoukro depuis leur position. Chers frères et sœurs, ce qui m'amène à faire ce genre de vidéos, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de dénigrer et de mentir et de salir des honnêtes citoyens, tels que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, d'ailleurs, qui est un grand frère, qui est un fidèle, qui fait partie des enfants les plus fidèles au père Alassane Ouattara, que ces gens-là le voient demain en futur président. Donc, ils avaient stoppé leur marmaille sur lui et ils ont repris encore le dénigrement pour salir le Premier ministre. Il dit ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux jamais accepter cela. Parce que si la politique est que on doit venir mentir, salir, dénigrer le Premier ministre parce qu'on gagne des miettes chez Guillaume Soro, alors nous aussi on va faire la même chose. On va faire la même chose. Si vous ne pouvez pas apporter vos projets de société et dire ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens, que vous passez tout votre temps dans le cassement des papos, nous tous aussi on va faire cassement des papos. Parce que moi je ne peux jamais accepter qu'on touche à un élu ou un cadre ou un fidèle compagnon du président Alassane Ouattara. Non, 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 non. Ce n'est pas de la politique, c'est du dénigrement. Alors qu'il y a la misère chez vous. Alors que chez vous, vos parents même ne vivent pas bien. Et vous laissez tous ces problèmes-là. Vous venez vous attaquer au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Comment voulez-vous que j'accepte cela? Non. C'est pour dire qu'on peut descendre aussi dans la poubelle comme eux. Donc ceux qui ont été choqués par mes propos, je vous présente d'abord mes excuses. C'est pour dire à ces gens-là, les mécréants comme la guêpe et son frère Korol Lacoste Camara, que où eux dorment, nous on est déjà là-bas, on est couché à un onat. Qu'on peut faire la politique autrement, apporter des idées et faire avancer cette nation. L'histoire d'empoisonnement était la méthode de Guillaume Soro dans la rébellion. Ceux dont il n'a pas pu tuer par les armes, il les a empoisonnés tous. Donc, c'est ce même Guillaume Soro, depuis sa cachette, donne de l'argent à des mécréants, des ratés, des imbéciles comme ça, pour venir dénigrer notre Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne peux pas accepter cela. Souvenez-vous, elle a voulu accuser Adjoumani d'avoir couché avec sa fille. Lorsque je l'ai attaqué là-bas, elle a fui. Elle a fui. Elle a fui. Donc dites à la guêpe et son frère, Lacoste Camara, le voleur, le brouteur, le marmailleur, le voleur, le dénigreur, que le cassement des papos a commencé. Tant qu'ils vont continuer de mentir, de salir le Premier ministre Ahmed Bakayoko, moi je vais venir casser les papos. Au calme et ça ne chauffe même pas. On va aller où on va aller. Je suis prêt à tout. Pourvu qu'on laisse le Premier ministre tranquille. Vous pouvez critiquer son bilan. Vous pouvez le critiquer autrement, je suis d'accord. Mais venir rentrer dans sa vie intime, le salir, le dénigrer, le mettre à la vindicte populaire, ce n'est pas de la politique. Ça, je ne peux jamais accepter. Parce que ce sont les mêmes qui ont commencé à dénigrer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Commencé même par Amira Blindé, qui a été la première personne à dire que feu Premier ministre Amadou Bon Coulibaly était poussé démarrer. Tout le monde en a fait écho de cette information. Et c'est la guêpe, soi-disant Maïmouna Camara, la bordelle, la toutou, l'imbécile, celle-là même qui a toujours envoûté les gens, les tuer, prendre leur argent, celle-là, c'est son travail. A fait le relais de cette information. Ils ont traqué le Premier ministre jusqu'à dans sa tombe. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé encore à accuser le Premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il était un dealer de drogue. Les gens m'ont dit de ne pas répondre, de ne pas répondre. Mais arrivé à un moment donné, j'ai dit,
Et je demande pardon à mon grand frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, de laisser, je vais lui désobéir un peu. Je vais vous désobéir, cher Premier ministre. Parce que je ne peux pas accepter que vous, qui êtes les futurs, vous qui incarnez l'avenir de ce pays demain, vous qui êtes en train de construire l'avenir de nos enfants là, qu'on vient vous casser. Parce qu'on n'a pas d'argument, parce que Guillaume Soro qui a fait la promesse n'a pas pu avoir ce pouvoir, qu'on vient vous salir. Non, ça je ne peux pas accepter. Donc grand frère Ahmed Bakayoko, franchement, vous allez m'excuser, je vais vous désobéir un peu. Voilà. Face à ces mécréants qui ne comprennent pas autre langage, si ce n'est que eux-mêmes leur propre langage. Donc souvent, grand frère Ahmed Bakayoko, il est important de jouer le même jeu que eux. Regardez celle-là. Quand vous regardez cette fille-là, ça là, poubelle là, ça là, déchet toxique là, hein? Regardez, regardez ça là, ça là. Hein? Je ne sais même pas si ce n'est pas médicament là. Toi là, tu peux avoir M. Diomandé. Si ce n'est pas fétiche, tu peux avoir M. Diomandé. Toi là, regardez, ça là. Hein? Et puis Bazin la mère, elle a pris ça à crédit. Regardez, Gorgui qu'elle a porté. Cet imbécile là. C'est elle qui va venir se mettre là à dénigrer nos premiers ministres. Je ne peux pas accepter cela, les gars. De vous à moi, qui peut accepter ça? Donc, chers frères et sœurs, je m'arrête ici. Ça, c'est la première étape. Le reste du feuilleton dépend de la guêpe. Donc, allez-y dire à Lacoste Camara, c'est toi-même qui as mis les photos de ton papa ici. Vous n'êtes pas occupé du vieux jusqu'à il est mort. Donc ça ne regarde que vous. Je ne suis pas allé chercher cette photo ailleurs. C'est sur votre profil que j'ai eu cette photo. Et c'est pourquoi je suis venu montrer aux yeux du monde dans quelles conditions vous, vos parents vivent. Vous qui dénigrez des gens. Vous qui êtes là en train de salir l'image des gens. Dans la guêpe, j'attends ta prochaine sortie. Le reste, je mets au congèle. Et on va parler de la conversation que j'ai eue avec ta petite soeur. Ta petite soeur pleure. Quand elle te voit sur les réseaux sociaux, tu as rabaissé ta famille. Donc le reste, ça dépend de vous. Je m'arrête ici. Lacoste Camara, va parler à ta petite soeur. Si vous voulez continuer le cassement de Papa d'Ahmed Bakayoko, dites-vous que là du le Frotomo. Oui, le Sorman Sandji, à Temo Krengbisi, celui-là même qui a nettoyé, qui a mis en nu sous les départs et tout votre cabane, Théo, il est là et il vit encore. Le reste là, ça dépend de vous. Le reste du feuilleton est là. Et je suis assis au calme. Et à Tekban, ça ne chauffe pas. Si c'est dénigrement là, nous on est nés dans ça, on connaît ça. C'est parce que ce n'est pas politique. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, là, tu vas diviser leur famille. Non, ce qu'ils font là, non, il faut aller les parler. Donc, on va aller un peu en musique là. Voilà. Première étape de cassement de Papa de la guêpe. La guêpe, la go du Dradi, la bordel, la toutou, l'imbécile. Ça, c'est la première étape. Là, du Frotomou est là. Le grand frère Ahmed Bakayoko, tu peux compter sur ton petit frère. Chapoy. Tous ces dangatés là, on va les recadrer. On va les recadrer vite fait.
Koye Kelly qui m'a collé demande d'ailleurs. Ah, quelque chose ça va aller. Toi, Mondou, là, tu viens de voir, non? Quand vous suivez la médiocrité, là, c'est comme ça vous allez finir. C'est comme ça, vous allez finir. Oye Kelly qui m'a collé, demande d'ailleurs. Oye Kelly qui m'a collé, demande d'ailleurs. Oye Kelly qui m'a collé, demande d'ailleurs. Le Frotomou est de retour. Ahmed Bakayoko, la venue du Worodougou. La venue de notre Worodougou. Tu n'as pas venu jouer à ça là. Tu n'as pas venu jouer à ça là. La venue de notre Worodougou. Ni Katuke. En ne t'a cadre Lula. Il dengron, il est pas vraiment déon. Il n'y a mode, il cafricho, il est amiral blindé. On ne croit que Baral était oui. A dengron le kawe on voit, ah oui oui, katafort, quand on a foué qu'elle a alolo goué dans ici là. Quand cadre l'unien, bi, tu as compris? Tu as compris maintenant? Continuez. Mais moi je ne vais pas vous laisser détruire les cadres du RHDP. En plus forte raison, nos Premier ministre Ahmed Bakayoko. Salut à toi ma petite soeur qui n'a mérité depuis ta position à Abidjan. Salut à toi Kokoranzi, Massiata Blanc. Balson photo. Salut les dieux. Non, attends, Seigneur, jamais la vie. On est ce fonona. On est ce nyana que la compa ma bolo quand on oumna au tese que la habadan. Attends quoi alors? Salut à toi, Djomo de Beng. Dis Zoumana Dosso depuis ta position. Salut à toi. Salut à tous les enfants du Woroba. Mon grand frère, Béré, Journal. Salut à toi, le grain de Yam Sokro. Nos sincères condoléances. Magiapi, IB Émergence, Philippe Hamilton, salut à vous là-bas. À vos petits groupes là, Fantagbe et autres. Koye Kelly qui m'a collé demande d'ailleurs. 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 Salut à toi ma grande soeur Michel Thiam depuis ta position. Michel Thiam, ma grande soeur. Ma grande soeur, c'est il faut transformer en Koyaka. Donc merci beaucoup chers frères et sœurs. Ce soir nous serons en direct à partir de 20h ou 21h. On va vous donner le sujet de ce soir. Je vous remercie et restez mobilisés et concentrés chers frères et sœurs. C'était Ladi Chéri depuis sa position. C'est la première série du cassement des papos de la Goju-Trani. Les Bessi, tout la bordel. Là même, tu joues le sale rôle du GPS. Donc, il était important de lui apporter une petite réponse. Restez mobilisés et concentrés. Ce soir, il aura un direct. D'abord, on va se consulter avec la base. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse le président Alassane Draman Ouattara et notre premier ministre, le ministre Choko. Oui, notre premier ministre, le futur, que je ne dirai pas,
Que Dieu te bénisse, grand frère Ahmed Bakayoko, depuis ta position. Que Dieu te protège. Que Dieu ne fasse pas que tu sois le souhait de ces mécréants, de ces futurs locataires de l'enfer. Et Allah va jamais te laisser. Pourquoi? Parce que tu es resté droit dans tes bottes et tu as toujours obéi, respecté le père Alassane Draman Ouattara. Donc nous serons là pour vous défendre. Cher Premier ministre, big up à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. Paix, 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 salam. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup.